Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de en combien de temps pouvons-nous être rentables sur les marchés financiers. Alors bien sûr ce n'est que mon avis et aussi l'avis de la communauté de manière générale. On va vous donner une fourchette d'estimation en combien de temps vous pouvez vraiment commencer à faire vos premiers revenus sur les marchés financiers. Alors bien sûr ça va dépendre aussi de la personne en elle-même, si elle travaille, si elle suit une formation, ainsi de suite. Mais on va vous donner une fourchette à la fin de cette vidéo. C'est parti! Bon, c'est vrai que cette question, elle n'est pas évidente à répondre parce que c'est vrai que ça dépend réellement de la personne en elle-même. Si vous voulez, déjà pour savoir comment être gagnant sur les marchés financiers, il faut déjà l'être un minimum, c'est-à-dire qu'il faut déjà apprendre les bases, savoir pourquoi je gagne, pourquoi je perds, quel est mon style de trading, quels sont les horaires sur lesquels je vais intervenir sur les marchés financiers, ou alors tout bêtement, combien clairement j'ai de temps à mettre sur le trading, ou même combien j'ai d'argent à investir via mon capital. Tout cela, bon, je mets de côté, c'est des questions bien sûr importantes, mais que je ne vais pas répondre dans cette vidéo. Ça va dépendre de, en premier temps, bien sûr, de la personne en elle-même. Est-ce qu'elle a suivi une formation ou pas? Alors, je tiens à vous dire, c'est pas parce que moi à côté j'enseigne que je vais vous dire, passez par une école absolument. Je veux juste vous dire que vous passiez par une école ou pas, cela ne garantira jamais d'une réussite. C'est-à-dire que pas parce que vous faites 5 écoles d'affilée que vous serez forcément gagnant sur du long terme. Non, c'est pas parce que vous ne faites pas d'école que vous serez perdant jusqu'à la fin jusqu'à vous arrêter de trader. Non, le souci principal c'est est-ce que la personne a appris, a eu des connaissances qu'il a réussi à mettre en application ensuite sur les marchés financiers, et est-ce qu'il a creusé à chaque fois ses connaissances? Parce que vous prenez quelqu'un qui est autodidacte, qui trade depuis 3 ans, et qui va creuser encore les apprentissages qu'il est en train de faire au quotidien, et il va tout le temps, à chaque fois, rechercher, donc il va apprendre un nouveau mot, et il va chercher ce mot sur internet, il va par exemple apprendre ce qu'est le stop loss, et ensuite il va comprendre que le stop loss est lié à la taille de la position, à la taille du lot, donc il va comprendre c'est quoi le lot, et ainsi, vous voyez un petit peu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, vous avez une deuxième personne qui, elle, va suivre une formation, et qui, malheureusement, va juste se contenter de lire les vidéos, et elle va se dire à la fin, bon ok, c'est bon, normalement, je suis censé être rentable, je passe en réel, et là, c'est normal, hein, bien sûr, on perd à tous les coups, parce qu'encore une fois, la formation ne suffit pas. La formation permet de donner les clés pour ensuite ouvrir les bonnes portes. Donc ça dépend déjà de base de la personne. De deux, ça va dépendre bien sûr du temps que vous avez de disponible sur les marchés financiers. Vous savez, sur les marchés financiers, c'est un peu comme, c'est exactement même comme tous les autres métiers. Demain, si j'ai envie de faire de la boulangerie, je ne vais pas réussir à faire la meilleure baguette de France si je n'ai jamais du tout touché de la pâte, ou je sais même pas, je ne connais même pas la recette pour faire du pain. Même si ça paraît évident, il faut de l'entraînement, il faut arriver à travailler ses connaissances, à savoir faire de la bonne pâte, à maîtriser la cuisson pour ensuite faire des bonnes baguettes. Et le trading c'est exactement pareil. Si on n'a pas assez de temps disponible quotidiennement ou au moins hebdomadairement, ça va être très difficile. Le trading c'est quelque chose qui évolue sur le temps. Si vous faites une coupure, de 4 ans en trading, que vous revenez, que vous étiez déjà gagnant il y a 4 ans, que vous revenez aujourd'hui, croyez-moi, vous ne le serez plus, ou en tout cas ça va être difficile, parce que le trading change. Pour ceux qui traitent quotidiennement, voire au minimum 2 à 3 fois dans la semaine, parce que vous avez un travail, ce qui est naturellement compréhensible, eh bien c'est normal que vous n'allez pas subir de telles conséquences de changement de marché, c'est-à-dire que le marché, bien sûr, il a une dynamique qui est propre à lui et qui va se modifier au fur et à mesure du temps. Donc tout dépend déjà du temps que vous avez disponible à consacrer au trading. Si vous avez 1 heure par jour et que vous espérez faire de l'intraday ou du scalping ou peu importe, clairement ça va être compliqué. Lorsqu'on a 1 heure par jour par exemple, c'est un petit conseil à côté, si vous avez 1 heure de trading par jour spécialement sur les marchés financiers, allez plutôt faire du swing trading. D'accord? Vous avez 3 styles de trading différents, intraday, swing trading, scalping. Adaptez ce style en fonction bien sûr de vos disponibilités, en fonction de vos horaires. Donc deuxième élément, c'est le temps disponible que l'on a. Et troisième élément, c'est son assiduité. Est-ce que je respecte mes règles de trading? Est-ce que j'arrive réellement à bien trader? Est-ce que j'applique bien mon plan? Est-ce que je passe du temps le matin à faire l'analyse technique et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser et ce sont des critères
à prendre en compte bien sûr dans le calcul. Maintenant, de moi ce que j'ai pu voir parmi ces dernières années, j'estime que ce soit école ou pas, j'estime qu'il faut entre, on va dire, allez, 1 an et 2 ans, je vous donne une fourchette en année, 1 an et 2 ans pour vraiment s'initier au trading et pouvoir commencer à faire un pécule. Alors bien sûr, certaines personnes vont me dire, oui, mais moi ça fait 6 mois que je commence à trader, je suis déjà rentable. Alors oui et non. Certes, la personne est rentable sur 1 mois ou 2, mais ça ne suffit pas à savoir si oui, on sera rentable sur plusieurs années. Ça, clairement, seul le temps peut nous le dire. Maintenant, en termes de trading, en fonction de son trading, c'est vrai que une personne qui a 6 mois et qui applique déjà les règles clés du trading, c'est-à-dire ne pas utiliser trop de levier, ne pas overtrader, ne pas risquer la totalité de son compte et donc gérer une gestion de risque stricte, avoir une stratégie complète, méthodique et ainsi de suite. Bref, si cette personne déjà au bout de 6 mois arrive à respecter tout cela, j'ai envie de vous dire c'est magnifique. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas, c'est rare de voir ce genre de personnes qui arrivent à réussir dès le début avec même un paquet de connaissances enseignées. Si la personne a fait 2-3 écoles juste avant et a vraiment un plan méthodique dans sa tête de se dire ok, moi mon objectif c'est de réussir en trading, mon objectif c'est de respecter mes plans et même si je sais que psychologiquement je vais faire des erreurs à un moment donné, je vais forcément me tromper, je sais que je dois m'en tenir à ma feuille de route. Bon, bah, cette personne-là, oui, à mon sens, avec 6 mois, on peut limite commencer à faire des choses. Mais pour pas vous donner d'espoir, pour pas vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, dites-vous juste une chose, pour trader, il faut au minimum 1 à 2 ans d'apprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par apprentissage? L'apprentissage pour moi, c'est pas juste de suivre une formation ou d'apprendre, si vous voulez, via des forums tous les jours. L'apprentissage, il se fait de deux manières. La première, c'est la partie théorique. Donc vous avez donc accès à une formation, vous allez avoir toutes les vidéos, vous allez les regarder, ou alors, si vous êtes autodidacte, eh bien vous allez aller sur des sites, des blogs, des chaînes comme celle-ci sur YouTube qui vont vous parler de certains sujets. Ça, c'est l'esprit théorique. Le deuxième point, bien sûr, après, c'est le côté mise en pratique. Où là, eh bien, la mise en pratique, on y apprend absolument tous les jours. Vous savez, même quand on fait du trading au bout de 20, 30, 40 ans, on apprend quand même tous les jours parce que c'est un métier où on ne peut pas stagner en soi en termes de connaissances, si on ne va pas chercher plus loin bien sûr, mais c'est un métier où on ne peut pas atteindre une limite de connaissances en se disant bah moi c'est fini, j'ai tout appris, j'ai fini. Non, c'est pas possible. Le trading, on y apprend tous les jours. Et lorsque vous avez les connaissances et que vous les mettez en pratique, c'est là où vous allez apprendre encore plus, parce que la théorie c'est bien, mais on ne le regarde que sur le papier. Ce que vous apprenez en théorie ne sera pas du tout la même chose que sur de la pratique, sur du marché à l'instant T, parce que le marché n'est pas, si vous voulez, rationnel. Le marché bouge en fonction de la loi, de l'offre et la demande. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucune règle stricte qui s'applique sur les marchés financiers. Pour ce faire, donc, il va falloir mettre en pratique les connaissances que vous avez étudiées. Et pour cela, clairement, avant d'être rentable, donc moi je situe, il y a 3 étapes avant d'être rentable, en tout cas dans la route de la rentabilité, ça va être arrêter de perdre, c'est la première étape, c'est une étape qui est quand même difficile parce qu'il faut apprendre les règles du trading, il faut arriver à avoir un plan complet et s'y attacher. Deuxième point, eh bien, gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on arrête de perdre, on stagne. Lorsqu'on commence à gagner sur une semaine, sur un mois, sur 2 mois consécutifs, c'est là qu'on commence à voir que nos efforts portent ses fruits. Et le troisième point, le plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est être gagnant, mais de manière régulière, c'est-à-dire sur du long terme. Et ce troisième point-là, il est très difficile à expliquer, puisque ça va dépendre que de vous et que de votre psychologie. Même si vous avez une stratégie qui est gagnante, tout va dépendre de vous, et vous pouvez de rendre une stratégie gagnante complètement perdante parce que vous l'avez mal appliquée, parce que vous l'avez mal utilisée, parce que vous l'avez mal interprétée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de ce fait, sur ces 2 premiers points, donc arrêter de perdre et commencer à gagner, pour moi, je les regroupe en une partie, justement dans combien de temps on peut devenir rentable, et ça prend 1 à 2 ans. Je dirais, pour arrêter de perdre bêtement, il faut compter 6 mois, 8 mois, quasiment 1 an, et encore quelques mois pour réussir à commencer à gagner.
et comprendre un peu le mécanisme, pourquoi je gagne, pourquoi j'arrête de perdre. Il y a des moments où, moi personnellement, pour vous raconter un peu mon histoire, lorsque j'ai arrêté de perdre vraiment bêtement, c'est le jour où, vous savez, quand on voit des impulsions assez énormes, hein, que ce soit sur les indices, sur le forex ou ainsi de suite, on voit des mouvements de 50 pips, 100 pips, des énormes variations en quelques minutes. Avant, j'étais placé tout en haut, c'est-à-dire que si on a une impulsion en haut, moi j'étais placé à l'achat tout en haut parce que j'espérais que ça continuait encore plus. Le problème, c'est que dans ce genre de mouvement-là, quand le marché explose d'un coup, il y a une probabilité quand même que ça redescende. Et le moment où j'ai compris qu'en gros, je commençais à passer dans une phase où je gagnais, ou plutôt je comprenais pourquoi je gagnais et comment je perdais, c'est lorsque je rentrais en position avant l'explosion. Alors ce n'est pas du hasard en soi, parce que la plupart du temps, lorsqu'on a une explosion de marché, ça se fait dans le sens de la tendance. Donc à partir du moment où on arrive à comprendre que trader dans la tendance, c'est plus simple dans un premier temps, je me positionnais, en tout cas j'arrivais à me positionner avant une impulsion. Et c'est là je me suis dit, ok, là par contre, je pense que je viens de franchir un cap qui est je sais pourquoi je commence à rentrer en position. Alors qu'avant, c'était un petit peu hasardeux. Quand je voyais que ça montait, vite j'achetais. Dans la logique, oui, quand ça monte, on achète parce que la probabilité est plus importante de continuer dans le mouvement. Sauf que le grand souci, si vous voulez, c'est que j'étais beaucoup trop tard. On n'achète pas un marché qui est tout en haut, on ne vend pas un marché qui est tout en bas, on fait plutôt l'inverse. Notre but, c'est d'acheter un marché qui est en bas et de vendre un marché qui est en haut. Mais au début, malheureusement, je n'avais pas cette connaissance, même si j'avais, on va dire, quelques notions, je n'arrivais pas à les mettre en pratique assez intelligemment. Et ce passage de j'arrive trop tard ou j'arrive avant m'a permis de me dire, ok, là, je commence à franchir un cap, et c'était environ à ma première année et demie. Donc ça m'a pris 1 an et demi, et puis des 6 mois d'après, où c'est là que j'ai commencé à vraiment travailler ma méthode pour essayer de devenir rentable. Donc dites-vous une chose, il faut retenir quelque chose dans cette vidéo, 1 à 2 ans, c'est une moyenne. Et je vous dis ça aussi pour pas que vous puissiez comprendre que c'est bon, moi je me lance en trading, dans 2 mois, c'est bon, je fais le double de mon capital. Moi-même au début, j'ai pensé, je vous parlerai d'une autre anecdote qui est un peu plus gênante, mais dans une autre vidéo, où malheureusement, j'étais persuadé que j'allais passer d'un capital de 300 € le premier jour à peu près, combien c'était, peut-être 15 000 € à la fin du mois. J'étais persuadé de ça. Bon, vous en doutez bien, au bout de 2 jours, plus de compte, plus d'argent, comme à peu près tout le monde. Donc il faut avoir ces mécanismes-là, et pour avoir ces mécanismes-là, c'est pas en gagnant le premier mois, ah c'est bon, je suis rentable, il avait dit 1 an, moi je suis rentable en 1 mois. Non, pour gagner, il ne faut pas juste avoir du vert à la fin de son compte. Pour gagner, il faut comprendre le mécanisme, il faut comprendre pourquoi j'ai gagné. Quand vous gagnez une position et que vous ne savez pas pourquoi, pour moi, ce n'est pas une bonne position. Si vous perdez une position et que vous ne savez pas pourquoi, pour moi, encore une fois, ce n'est pas une bonne position. Si je perds ma position, mais je sais que je visais tel niveau, parce que j'avais telle chose, et ainsi de suite, là, on est dans un plan, là, on respecte un plan de trading, on respecte une méthode, et c'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend malheureusement pas assez en faisant n'importe quoi. Mais voilà, on est humain, on apprend avec nos erreurs, et ça demande du temps. Donc 1 à 2 ans, c'est ma réponse. Si vous avez envie de donner vos avis là-dessus, juste en bas dans les commentaires, donnez un peu votre avis, en combien de temps vous, si vous êtes rentable aujourd'hui, en combien de temps vous avez pris pour devenir rentable. Partagez un peu votre expérience, ça ferait du bien justement à la communauté. Je rappelle qu'on est en live tous les mercredis matin à 8h30 ici sur la chaîne YouTube. Si vous voulez rejoindre la formation juste en bas de www.ictfinance.website, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bonne semaine à tous, bon trade et à bientôt.